Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous sommes le premier jour de cette année civile 2020. Alors, c'est toujours début d'année, c'est l'occasion de faire un bilan. On va faire un bilan sur ce qui s'est passé au niveau économique pendant l'année 2019. Alors, selon ce que je disais dans la presse israélienne et que j'ai transmis dans la revue de ce matin, eh bien, les éditorialistes économiques sont plutôt, on va dire, heureux de l'année, satisfaits de cette année 2019. On avait donné des prévisions extrêmement pessimistes et finalement, de récession, etc. Finalement, ça s'est pas trop mal passé dans le monde entier en général et même en Israël. Oui, c'est pour ça que vous faites venir pour savoir si les éditorialistes économiques... Alors, dites-moi s'ils ont raison. Ou pas. Et d'abord, au niveau mondial, effectivement, l'année dernière, à la fin de l'année 2018, il y avait une crainte des marchés financiers qu'il y ait un ralentissement économique et aussi surtout qu'il y ait des augmentations des taux d'intérêt et la guerre commerciale entre l'Amérique et la Chine. Oui. Et l'année dernière, aussi, point de vue économique et financier, surtout au décembre, je ne sais pas si vous vous rappelez, a été dans les marchés financiers dans le monde et particulièrement en Israël, est très, 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 très mauvaise. Il y a eu, en Amérique, 25% avait baissé le S&P 500, qui était le phare, pour vous dire combien c'était grave. Et puis, en partie seulement parce que les marchés financiers ont montré qu'ils étaient nerveux et inquiets, les banques centrales ont continué à faire en plus belle, à alimenter les marchés financiers dans le monde. Et en Israël, la décision a été prise, malgré ce qui avait été dit, de ne pas augmenter les taux d'intérêt et de les laisser à des taux assez historiquement bas. Oui. Ce qui a entraîné cette année une augmentation dans toutes les bourses. D'abord économique, vous avez raison de souligner. Il y a eu la croissance, par exemple en Israël, vous le dites, à peu près 3%, même plus. C'était au-delà de ce qu'on avait pensé. C'est un peu moins fort que dans les années précédentes. Seulement, et la chose que certains éditorialistes disent, c'est que la croissance économique en Israël, nous l'avons souligné 2-3 fois, a un petit problème. C'est qu'elle est surtout fondée sur la consommation des ménages et en particulier l'achat des voitures qui est financé par les crédits. Et dans le monde entier, la croissance qui a lieu, elle est 3 fois moins forte, mais elle est surtout une croissance d'investissement et de recherche des entreprises. C'est vrai qu'en Israël, nous l'avons souvent dit, et heureusement qu'il y a de la haute technologie et des choses comme ça, mais c'est un point qui, dans la croissance, pose problème un petit peu aux choses. Maintenant, donc ça, c'était pour 2019. Je pense que c'est ce qui est important pour nos auditeurs aussi, de voir en 2020, les perspectives de 2020. Alors, d'abord, au niveau mondial, ce qu'on dit, c'est que la croissance restera dans les niveaux, surtout les pays de l'OCDE, on parle de 1%, donc ce qui est assez faible. Et on pense que les taux d'intérêt resteront bas et que les marchés financiers, en gros, donneront sûrement moins que cette année, mais il y aura une hausse. C'est comme ça qu'au niveau d'Israël, la chose suivante. Il faut vous rendre compte que les marchés financiers en Israël ont beaucoup augmenté comme dans le monde, et particulièrement, je tiens à dire 2 choses. Les obligations, et surtout d'État, ont augmenté cette année de 30%, ce qui est énorme pour des augmentations d'État. Et acheter maintenant, c'est acheter à un prix qui est très fort et qui fait que les rendements de ces obligations d'État, qui sont les plus sûrs en Israël, donnent des rendements négatifs. Donc, c'est un problème que l'intérêt soit négatif dessus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que une grande banque, je ne dirais pas le nom, m'a appelé, parce que je suis des fois des conseils financiers pour des gens, me disant, vous savez, dans le portefeuille de votre client, celui que vous aidez, que vous conseillez, il n'y a pas assez d'obligations d'État. Je lui ai dit, mais vous savez que c'est très dangereux en ce moment. Alors, il m'a vraiment dit, oui, vous savez. Mais apparemment, c'est des messages que les chefs des conseillers font passer. Et je pense, et c'est très intéressant, la technologie et beaucoup de choses qui se passent dans les 10 dernières années qui sont passées maintenant, font que je pense que les économistes et les financiers devraient revoir leur copie sur des choses qu'ils disent qu'ils sont tellement sûrs. Donc, on va dire, pour résumer, globalement, c'était pas mal, l'année 2019, et l'année 2020, elle devrait être relativement bonne aussi, c'est-à-dire, en dépit de tout ce que l'on dit, le déficit budgétaire, etc., qui ne cesse de grandir en cette période de crise politique, malgré tout cela,
il devrait y avoir une croissance en Israël, il devrait y avoir des résultats, des indices économiques relativement favorables. Oui, on pense que c'est ce qui sera. Maintenant, je voudrais aussi donner, parce que vous parlez de perspective, à mes auditeurs, s'ils ont le temps de voir, il y a une institut qui s'appelle Taube, qui est un institut qui fait des études économiques très poussées en Israël, sur l'avenir d'Israël et son point de vue économique, et elle parle qu'il y a 70% des gens qui travaillent maintenant, que leur emploi est menacé par la technologie, ce qui est très, très important. Ah oui, ça c'est vrai. Et surtout, ils disent les femmes et la population non juive et ceux qui sont plus de 40 ans. Et c'est très important aussi de le noter. Encore une fois, il y a bien sûr encore des points positifs à donner. Et pourtant, le chômage reste relativement bas en Israël, très bas. Encore une fois, on en a parlé souvent, ça dépend des comptages. Il y a un certain problème dans certaines populations. Pour revenir, et surtout vous donner, il y a les analyses financières donnent des tuyaux pour l'année 2020. Je pense que, dans les secteurs qui disent, je pense que le secteur bancaire, par exemple, continuera à être un secteur qui donnera des bons profits à la bourse, et des choses de ce genre. Alors, on va parler d'un développement important qui s'est produit hier. On peut dire, comme je le disais également dans la revue de la presse, Israël est devenu hier officiellement une puissance énergétique en matière de gaz naturel mondiale, avec, on va dire, l'ouverture, pour parler vulgairement, l'ouverture de cette plateforme gazière de Léviathan, près, justement, c'est-à-dire au large des côtes israéliennes, en face de Zichron Yaakov et d'autres de ces fameuses plages d'or, une très belle plage israélienne. On a insufflé, on va dire, de l'azote, on a libéré l'azote qui se trouvait dans les tuyaux et on peut dire qu'à partir de maintenant, eh bien, le gaz qui est surtout dans le sous-sol maritime, eh bien, est acheminé et produit par l'État d'Israël et acheminé vers l'État d'Israël d'abord et puis par la suite aussi vers l'Europe à travers un gazoduc qui va passer par par l'île de Chypre et par la Grèce. C'est tout à fait un programme. C'est vrai qu'on est véritablement devenu parmi les plus grands producteurs de gaz au monde. Alors, effectivement, hier à 4h de l'après-midi, après beaucoup de retard dont nous avons parlé la semaine dernière, il y a eu de l'azote ils ont pu faire la première, de commencer à ce que le gaz coule vers Israël pour être exporté. D'abord, il sera exporté en Égypte et en Jordanie. Pour Chypre et autres, c'est après plus tard. Comme nous l'avons dit, vous dites de l'azote a été répandu, pas seulement de l'azote malheureusement, mais de l'amiante aussi, ce qu'on appelle en hébreu le bézen et en français l'amiante, qui est un produit cancérigène. Et il y a eu, comme on avait parlé, un grand problème d'écologie, des gens qui ont été très inquiets de ce qui arriverait, pas seulement ce jour-là, mais plus tard, parce qu'on a, vous savez, il y a déjà, comme vous avez souligné, il y avait déjà Tamar qui existe en face des plages sud de Ashkelon et d'Ashdod, et quelqu'un qui habite Zichron Yaakov a parlé hier à la radio, qui a des statistiques d'augmentation très importante de cancer dans ces endroits-là. Ah oui. Donc, je vous ai marqué suite et fin. J'espère que ça n'aura pas de problème de santé, mais effectivement, point de vue économique. C'est ce que disent en tout cas les responsables du ministère de l'énergie, du ministère même de l'environnement. Oui, exact. Mais maintenant, vous savez, le problème a été aussi pourquoi il y a une telle défiance par rapport à la population, par rapport à ce, comme vous dites, si les autorités de l'écologie le disaient, c'est quand même qu'il y a un problème. Je vous donnerai un autre exemple qui peut-être vous frappera plus ou vous expliquera plus pourquoi peut-être ces gens sont angoissés. Lorsque vous entendez, j'ai entendu hier un agriculteur, vous savez, maintenant c'est la période des fraises en Israël. Et maintenant, le gouvernement israélien a permis d'importer les fraises à Gaza. L'agriculteur a dit oui, mais les fraises qui sont produites à Gaza sont faites dans des situations de santé beaucoup moins bonnes. Et c'est étonnant que le gouvernement israélien, pour sa population, je pense, prend ce risque d'importer massivement des fraises de Gaza. Donc les choses ne sont pas si simples, toujours complexes. Alors, on va parler d'un sujet qui concerne ceux qui ont l'habitude de prendre des taxis, qu'ils soient touristes en Israël ou qu'ils soient israéliens. Il y en a beaucoup. Les tarifs, depuis cette nuit, depuis le 1er janvier, donc, ont assez sérieusement baissé. Alors d'abord, ce n'est pas depuis cette nuit. Il y a eu un coup d'état théâtre hier, parce qu'il fallait que les chauffeurs de taxi mettent des nouveaux monim. Des nouveaux compteurs.
et il y a 130 000, 22 000 devaient changer, et ça n'a pas été très très peu l'ont fait. Maintenant, à part ça, Netanyahou, vous savez, il y a bientôt des élections, vous êtes au courant. Ah oui, c'est vrai. Et il a dit à Carlon et à Smotrich de ne pas faire. Il avait entendu qu'il y avait un problème de colère. Vous avez peut-être des gens qui sont à Tel Aviv ont peut-être vu des manifestations des chauffeurs de taxi, et il leur a dit peut-être il faudrait bloquer la réforme et voir tous leurs doléances. Et ce qui a été décidé, c'est pour l'instant jusqu'au 4 janvier, ça reste dans l'ancien tarif. Maintenant, qu'est-ce que en gros ça voulait dire pour les usagers, pour nous-mêmes? Maintenant, jusqu'à maintenant, par exemple, vous deviez prendre un taxi de Jérusalem à Tel Aviv. Oui. Vous aviez un prix. Oui. Maintenant, ça sera uniquement compteur. Et ça permettra, ça fera une baisse de 30% pour les usagers du prix à payer. Même s'il y avait des taxis dont les tarifs étaient plutôt favorables, plutôt encourageants, moins cher que le tarif officiel. Je vous dis maintenant, ça devait augmenter, ils ont dit, à l'intérieur des villes. Seulement les chauffeurs de taxi ont dit, quand est-ce que ça augmente? Ils vont faire un nouveau tarif jeudi soir, vendredi soir et Shabbat, là où il y a beaucoup moins ils ont dit, et où il y a besoin de plus de taxis pour les pousser justement, le ministre des Transports voulait les pousser à sortir plus et à travailler dans des moments où les gens ont surtout besoin, là où il y a moins de possibilités. Et ils ne sont pas tellement contents de ça. Donc, encore une fois, pour l'instant, c'est jusqu'au 4 janvier, ça va se faire, mais c'est mitigé. Il faudra voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, un dernier sujet que vous avez voulu développer, très rapidement, en une minute, Rami Levy, le célèbre Rami Levy, des chaînes de supermarchés de Rami Levy, qui s'était engagé depuis plusieurs années dans le domaine de la téléphonie portable. C'est vu mettre mise en examen pour activité illégale dans ce domaine de la téléphonie. Oui, et ça remonte à des actes qui ont eu lieu entre 2011 et 2007. Ça a mis 4 ans pour les mettre en examen, ce qui me semble très important. Ouais. Et ils ont été, ça s'est publié hier, au début de la semaine, qu'ils vont mettre les plus hauts chefs là-bas pour avoir écouté des gens, pour avoir écouté des journalistes et pour avoir écouté des journalistes et pour avoir écouté je ne suis pas branché sur des personnels. Et je pense que c'est un problème. Vous savez, dans le monde entier, on parle de la vie privée des gens et de la problème de la téléphonie par rapport à ça. Pour ça, je pense que ça intéresse nos auditeurs. Bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, d'être venu ce matin, de si bon matin, pour cette chronique hebdomadaire économique, la première de cette année civile 2020. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres comme celle-là durant cette année 2020. Merci beaucoup d'être venu.